Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode de Chronique Movie, le deuxième de ce mois-ci. Prêt à faire un bond dans le temps, Andrés? On y va. Les années 80, t'en as entendu parler? Un peu, beaucoup, énormément. tu fais partie, c'est chouette. Tu fais partie de ceux aussi qui me disent de temps en temps, ouais, j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est chouette de voir certains films. On va prendre le whisky avec nous. Voilà. Oui. C'est chouette de voir certains films avec certains décors, une ambiance. Enfin, voilà, je t'ai déjà parlé plus d'une fois que ce serait chouette de retourner dans le temps et de vivre qu'une journée, ne fût-ce qu'une journée dans telle époque ou telle époque, quoi. Ce serait chouette, quoi. C'est vrai, parce que pour nous cinéphiles, les années 80, ben qu'est-ce que c'est niveau cinéma américain? Ben c'est l'explosion du blockbuster, l'explosion des films qui deviendront plus tard des films cultes. Hein. Là, tu peux m'aider. T'as les Goonies, t'as les Gremlins, Retour vers le futur, Jaws, City l'extraterrestre. Certains Indiana Jones qui sont tombés dans les années 80. L'arme fatale. Exactement. C'est ça. Et tant d'autres. Des classiques pour aujourd'hui pour les gens. Qui sont devenus cultes carrément. Et de votre côté, en France, pendant ce temps-là, niveau cinéma, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, il y a eu un boom, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a eu la boom. Le premier, en 1980, film réalisé donc par Claude Pinoteau. Un film qui, pour l'avoir vécu, a marqué une grosse partie de ma génération. Franchement, ça a été un film qui est tombé quelque part de nulle part. Et un ovni, comme on dit. C'est ça. Et un film qui finalement, à moi, quand je me documente un peu, je regarde, qui a dû être vachement facile à faire, mais surtout super intelligent de la part de Claude Pinoteau. En réalité, l'idée de ce film vient de sa scénariste Danielle Thompson, qui à l'époque a des gros problèmes avec sa fille, une fille de 12 ans. On va pas dire on va pas dire une crise d'adolescent, préado. Ado, non, déjà ado. Enfin, bien qu'à cette époque-là, il faut se mettre à chaque fois dans le contexte. Hein. À cette époque-là, à 12 ans, on traînait dans la rue non-stop jusqu'à début de la nuit, c'était ça notre ordinateur. Et bon, bah forcément, hein, la scénariste, en parlant avec Claude Pinoteau de ses problèmes, a sa vie personnelle, sûrement, familiale. Plutôt. Exactement. Ça lui a donné directement donné l'idée d'aller d'en faire un film. Alors, des films, la boom, le titre est assez explicite, des films comme ça, le cinéma américain en regorgeait. Hein, pour te donner un exemple, à l'époque, c'était Porky's. À votre époque, à vous, il y a eu... American Pie, tu avais déjà le film Can't Buy Me Love, c'était des films qu'on appelait ça aux États-Unis pas des films boom, c'était plutôt des films université, collège, université, exactement. Voilà, il y en a eu des tas des films qui ont super bien marché aux États-Unis, mais ici Claude Pinoteau a une idée bien plus originale. Pour moi personnellement, bien plus intelligente, plutôt que de faire de la surenchère et en faire une caricature, comme c'est souvent le cas dans les comédies américaines du genre. Il a plutôt été faire la sortie des collèges, voir comment les jeunes s'habillaient, voir comment les jeunes vivaient, voir comment les jeunes, quelle musique ils écoutaient, se mettre vraiment à les observer. Voir un peu les collèges, l'école, comment tout se passait, et en faire un copier-coller quelque part, limite
j'ai presque envie de dire un reportage documentaire. Pour cela, il a eu l'intelligence aussi de s'entourer de deux superbes acteurs, Claude Brasseur et Brigitte Fossé, dans le rôle du papa et de la maman, de celle qui devrait être l'héroïne du film, Vic, donc Sophie Marceau. Il avait déjà donc les parents, le script il l'avait. Il avait déjà la famille en fait. Il avait déjà la famille. Restait plus qu'à trouver les enfants, le casting pour faire le film. La petite bande. La petite bande. Alors plutôt que d'aller regarder des catalogues et de payer des fortunes pour des jeunes acteurs, il a préféré de faire la sortie des lycées, peut-être le lycée Henri IV où c'est vraiment tourné le film. Oui, va savoir. Va savoir. Dans le beau quartier de Paris. En tout cas, le fait est qu'il a demandé il a organisé un casting, un mercredi après-midi pour la petite histoire, un casting pour les plus jeunes, bien vu, le mercredi après-midi était en congé, et des tas de jeunes se sont présentés, notamment ceux qu'il gardera pour le film, et bien sûr la petite Vic qu'il finira par trouver en fin de casting parce que il a bien cherché. Quoi. Ouais, il a bien cherché, il est tombé dessus, il a eu le coup de foudre dans le bon sens du terme. Hein. Ça pourrait être sa fille, s'il vous plaît. Hein. Pardon, je te le dis parce qu'il y a des choses. On va parler après. On va reparler après de tout cela. Et donc voilà, il a rien inventé, hein, il a rien inventé. Il a fait une belle histoire d'amour. Il s'est entouré, comme je viens de le dire, de deux monstres sacrés du cinéma français, Claude Brasseur et Brigitte Fossé. Niveau musique, il a pris le meilleur de tous le meilleur de tous. Il y a des goûts et des couleurs. Moi personnellement, j'adore. Hein, Vladimir Cosma en musique, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. En tout cas à l'époque, on a tous en tête encore La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, exact. C'est chaque fois des musiques qui nous parlent. Qui se retiennent, comme on dit. Exactement. Et il en a fait le film que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous raconter maintenant la boum. Vous la connaissez tous parfaitement. Mais bon, super intelligent. Il s'est entouré des meilleurs avec une bande de gamins qui ont parfaitement joué le jeu et qui se sont parfaitement intégrés au casting, au scénario, au film. Mai 68 était derrière, donc les familles en France comme partout en Europe avaient changé. Hein. La grand-mère, c'est plus un capot de la mafia assis au bout de la table qui gère toute la famille. Hein. Il a fait une grand-mère. Il a fait un lifting. Ouais, vraiment la grand-mère avec les idées larges et tout, et ça existe. Hein. C'est venu avec le temps. Et puis les couples, les couples des années 80, ce n'est plus les mêmes couples que dans les années 50, 60. On ne reste pas marié jusqu'à la fin. Si ça va plus, on continue. C'est ça, non, là, voilà. Donc justement, on est directement confronté à ça. Daniel Thompson lui avait donné un gros coup de pouce et il a exploité ça, la crise du couple avec la petite ado qui doit vivre ça. Au milieu de tout ça et qui, à côté de ça, vit ses premières histoires d'amour, son premier flirt. Ça a super bien marché. Mais pas directement parce que dans un premier temps le public a littéralement déserté le film. On voit des reportages où Claude Brasseur recevait des coups de Claude Brasseur qui était quand même un acteur à l'époque qui avait l'habitude d'avoir du succès, quoi. Il fait j'en revenais pas, il fait quoi, ça n'a pas marché, non, ça marche pas, et puis 2-3 jours après, paf, là, ils ont reçu un petit coup de fil. Il semblerait qu'il y a eu c'est rare. Ils disent, c'est rare parce que d'habitude... dès que ça va pas. Ouais, ils savent, ça. Il fait d'habitude, ici, dans ce jour de la semaine, d'habitude, les films. Et ici, on a un petit frémissement qui nous laisse penser. Et là, à partir de là, mon ami, pouf, ça a explosé. Ça a explosé à un tel point qu'il y a eu plus de 4 millions de spectateurs dans les salles. Évidemment, c'est loin de ce qu'a été maintenant, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis ou La Grande Vadrouille. Oui, mais bon, pour l'époque, un film qui... C'est ça, qui a été tourné, on va dire, avec, comme on parlait au début, avec des gros blockbusters qui sont sortis, Retour vers le futur et compagnie, Indiana Jones, avec des gros budgets, avec des scènes. Exactement. Là, t'as un film posé, tu vois, c'est un film familial posé avec
des scènes réalistes, c'est pas des monstres, des je ne sais quoi, tu vois. Donc c'est un tout autre cinéma, quoi. Tout autre cinéma, ouais. Et qui fonctionne 4 millions d'entrées, tu viens de me dire. Plus de 4 millions, plus de 4 millions d'entrées. d'entrées, bah, ça te fait partie dans l'histoire du cinéma français. Je pense que tu rentres peut-être dans le top 20, peut-être, va-t-on savoir, mais bon, voilà. 4 millions en France, plus de 4 millions en France, 15 millions en Europe, et rien qu'en Italie, 8 millions. Ah, voilà, Donc, en Italie, le film a marché du tonnerre. Donc, forcément, surtout à l'époque, 1980, des chiffres pareils, un boucan d'enfer, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prépare on fait la suite. On fait la suite, et la suite viendra 2 ans plus tard, en 1982. On reprend les mêmes et on recommence, et c'est une très bonne idée parce que ce sont des enfants, ce sont des ados, 2 ans, on voit les changements. Là, tu vois les changements dans tous, absolument dans tous. Sophie Marceau, c'est flagrant, elle est encore plus belle. Et, bon, les autres aussi, ils ont grandi. On prend les mêmes, on recommence avec la même recette. Toujours les booms, les quarts d'heure américains, les slow. Cette fois-ci, ce n'est pas Richard Sanderson avec son slow reality. Cette fois-ci, c'est le groupe les Cook Da Books. Même chose, ça marche tout aussi bien. Claude Brasseur, Brigitte Fossé, les parents de Vic sont toujours mariés, mais ça prend d'un fil. Ça bat de l'aile. Ça bat de l'aile. La grand-mère, franchement, quand je te dis qu'on prend les mêmes et on recommence, c'est exactement ça. Même les spectateurs, de nouveau le même coup, plus de 4 millions de spectateurs. La recette, elle est facile, les quarts d'heure américains, voir comment les ados qui ont grandi vivent maintenant. C'est plus vraiment les mêmes soirées, c'est plus les mêmes boissons. Il y a des trucs qui ont changé dans les booms, mais je veux dire que l'œil du réalisateur ne se trompe pas. Il y a une scène magnifique que j'adore, puisque bon, là ils ont grandi et là c'est plus la boom chez l'une ou l'autre, c'est carrément le premier concert, quoi. Ok, donc c'est la vraie sortie. Voilà, c'est ça, le premier. Les grosses soirées. Ça, c'est la toute première sortie et le premier concert. Et bon, le premier concert, ça va faire un scandale. Mais j'adore parce que c'est son premier concert et c'est exactement comme ça que ça se passait à l'époque. On les voit bêtement aller au concert avec autour du cou le foulard rouge. Renault à l'époque en France, c'était carrément le symbole des jeunes. Des ados. Exactement. Et donc. Voilà, le film marche du tonnerre, tout aussi bien que le 1. Je dirais pas mieux, mais vraiment dans la même lignée. Ouais, la suite, quoi. La suite, justement, la suite ne viendra jamais. Pas de Boom 3. Pas de Boom 3. Tu me soulignais là tantôt, mais Joachim, le film... L'étudiante. L'étudiante, est-ce que t'as raison de le dire parce que l'étudiante a été longtemps considérée comme une suite parce qu'on a de nouveau Sophie Marceau, le réalisateur c'est toujours Claude Pinoteau, mais ça n'a rien à voir de parole même du réalisateur. Il voulait faire un film sur un certain âge, mais bon, moi j'ai envie de te dire que la suite fictive de la boom. On pourrait considérer comme suite. Ouais, c'est ce qui est venu bien plus tard, dans les années 2000, je pense, avec le film LOL, où Sophie Marceau est confrontée à une crise d'ado, mais de sa fille dans le film. Fille, oui, là. Donc, mais là, malheureusement, ça ne prend plus, ça ne marche plus. Mais bon, c'était, comme je dis, une suite fictive, rien d'officiel, puisque Sophie Marceau ne s'appelle pas Victoire Béreton dans le film. Donc voilà, un film qui a marqué, comme je vous le disais donc, une génération, la mienne, qui a eu beaucoup, on va dire, d'adeptes, mais également beaucoup de personnes qui ont passé à côté de ce film, ce qui est compréhensible, qui n'ont pas aimé du tout, ça l'est aussi, qui ont carrément haï le film. Il suffit de voir le nombre de lettres anonymes que certains acteurs du film ont reçues pour se rendre compte de la haine, des menaces de mort. Et pourquoi ils n'ont pas eu leur boom sur. Je ne sais pas. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça dans la société. Nous qui aimons le cinéma, ces personnes-là manifestement n'aiment pas le cinéma parce que s'ils voient qu'un film fonctionne
à l'affiche, sans le voir, je déteste. Ah, ça veut dire que si. C'est comme maintenant, par exemple, Avatar. Les gens se ruent au cinéma, moi je ne me ruerais pas. Moi je ne regarderai pas ça. Voilà, c'est ça. L'esprit de la contradiction. C'est ça, voilà. Je fais mon rebelle. Il y a des gens comme ça. Okay. Et quand je te dis qu'il y avait de la haine, les plus anciens s'en souviendront de notre chaîne. Il y avait un jeu à l'époque dans les années 80, un jeu télévisé qui s'appelait le jeu de la vérité. Okay, ouais. Donc le jeu de la vérité, ça consistait à inviter une personnalité. Si je trouve quelque chose, vous avez à côté. Hein. Une personnalité. Musique, ça peut être un chanteur, un acteur, un réalisateur, un politicien. Pour donner quelques noms, à l'époque, Serge Gainsbourg était passé, Coluche était passé, Alain Delon était passé, et alors, bien sûr, Sophie Marceau était passée au jeu de la vérité. Le jeu consistait simplement à accepter de répondre à des appels téléphoniques en direct dans l'émission. L'invité avait droit à 2 jokers. Écoute, ce qu'elle a pris ce jour-là, Sophie Marceau, je me souviens très bien d'avoir vu l'émission et je me suis dit, celle-là, elle a fini sa carrière d'actrice parce que c'était limite humiliant. Rendez-vous compte, à un moment donné, le présentateur, qui était, je me trompe pas, Patrick Sabatier, a demandé carrément d'arrêter, quoi. Vous ne répondez pas à cette question parce que les questions, elles tournaient toujours en bas de la ceinture. Est-ce que vous avez couché avec Claude Pinoteau? Elle fait, ouais, je sais pas moi, mais Claude Pinoteau, c'était un homme déjà âgé. Hein, avec combien d'acteurs avez-vous couché? Est-ce que vous couchez? C'était que ça. Est-ce que vous êtes une actrice? Ouais, vous êtes une actrice ridicule. Vous êtes une gamine. Avec combien de gars avez-vous couché pour arriver où vous en êtes? C'est scandaleux. Enfin, vraiment pitoyable. Et bon, ben voilà, avec le recul, faudra se rendre à l'évidence qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sophie Marceau. Sophie Marceau a fait une carrière cinématographique, et quelle carrière, hein, parce que contrairement aux autres de la bande, hein, à part bien sûr Claude Brasseur et Brigitte Fossé, qui ont continué à faire une carrière extraordinaire, les petits jeunes de la petite bande, la petite bande que tu peux laisser une photo, ils sont géniaux, hein. La petite bande, cette petite bande là, je pense qu'il y en a peut-être un qui travaille dans le cinéma, mais niveau studio, monteur, un peu comme toi au ciné-club, mais salarié. Le reste, ils ont pas continué. Juste Sophie Marceau. Juste Sophie Marceau qui a eu une carrière, une filmographie assez exceptionnelle parce que, comme je le disais, hein, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais bon, t'as joué avec les plus grands, avec Mel Gibson dans Braveheart, t'as été une James Bond girl. Niveau cinéma français, il y en a eu quand même des bons films, hein, non seulement La Boum, mais L'étudiante, tu le soulignais là tantôt, Police avec Gérard Depardieu. Et un film que j'ai personnellement adoré, Les Femmes de l'ombre, un hommage magnifique à la résistance française. Donc voilà l'histoire un peu de ces 2 booms qui ont marqué une génération et qui ont fait naître une superstar, donc et qui ont fait naître une superstar du cinéma français tout court, du cinéma tout court. Exactement. Tu fais bien de le souligner. On passe au verdict, Andrés. Verdict, les amis. Andrés, toi qui es plus jeune, je te laisse l'honneur de commencer à donner ton verdict. Mon verdict, c'est à le voir au moins une fois dans sa vie, même si on n'aime pas, comme moi je suis très science-fiction, tu sais très bien et compagnie, mais j'ai essayé et je l'ai adopté parce que j'avais 14, 15 ans aux alentours, toutes les copines, la boum, ça faisait, les parents sûrement parlaient, et du coup, on va regarder, on va voir ce que c'est, boum, et j'ai adopté parce que ça faisait aussi un peu reflet de ce qu'on vivait à cette époque-là, 14-15 ans, quoi. Les premières sorties, les premiers... T'as encore connu les belles. Voilà, c'est ça, quoi. Dire, pas de telle façon, mais il y a quelques trucs, similitudes, comme on dit, donc du coup, j'ai adopté. C'est un film que j'aime bien, que c'est pas, comme t'as dit, certains, non, je regarde pas, tout le monde en parle. L'esprit de la contradiction, ça, c'est autre chose, quoi. Faut au moins essayer, quoi. Si t'aimes pas, après t'aimes pas. Ça. Bon, au moins essayer de voir. Pour critiquer un film, il faut et l'avoir chez soi, quoi, pour aller.
pour nos enfants, si t'en as, même pour toi-même, tu l'avais dit, je viens de le dire, il y a un effet miroir où tu te sens identifié dans certaines scènes, et c'est chouette, quoi, c'est chouette. Et comme t'as dit, Sophie Marceau vient de là, c'est son tout premier film, je pense, et donc voilà, ni plus ni moins. C'est clair. À la voir aussi, quoi. Ouais. Bah, mon verdict à moi, c'est que avec le recul, j'ai mis beaucoup d'années à revoir ce film-là. Dieu sait que je l'ai vu pas mal de fois, notamment avec ma voisine du dessus. Elle se reconnaîtra. Où tu faisais des boobs aussi. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de boom à la maison, mais voilà quoi. J'ai une petite anecdote ici pour donner mon verdict qui veut dire ce qu'elle veut dire. La fille de ma copine qui avait 15 ans, je pense à l'époque, m'avait demandé de lui projeter ici donc la boom pour l'occasion. Donc je m'étais réacheté le coffret, hein, le Blu-ray, et en revoyant le film, je me suis dit que c'était vachement bien foutu. Non seulement on se retrouve quelque part dans ce qu'étaient les années 80, elles sont super bien retranscrites dans ce film, en tout cas les années 80 en Europe, ou du moins en France, en Belgique, franchement, on le reconnaît bien à travers les soirées, à travers les cinémas, on le voit enfant admis, enfant non admis, plus tard dans la deuxième partie avec les premiers concerts. Mais ce qui est génial dans ce film-là, c'est que le revoir à 50 ans, si pendant toutes les fois que j'ai vu la boom, je m'identifiais à cette jeune bande d'ados. Bon, je le disais au début. Là, je m'identifie plutôt aux parents, quoi, à l'angoisse de la première sortie de leurs enfants. T'as une autre vision. Ouais, t'as une autre vision du film. Claude Brasseur, Brigitte Fossé, la première sortie de sa fille qui ne rentre pas au milieu de la nuit. Ouais, forcément. Là, je m'identifie plus, quoi. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de GSM. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, quoi. Le film est vachement bien foutu. Il a eu, c'est vrai, des détraqueurs, mais des millions et des millions d'admirateurs. Je parlais là tantôt de ma voisine du dessus. Imagine-toi, elle m'avait laissé le roman de la deuxième partie. En été pour Elle est fan alors. Ah ouais, elle était vraiment vraiment fan, comme toutes celles, j'ai presque envie de dire toutes celles de son âge, hein. Rends-toi compte que moi, pour la naissance de mon fils, le deuxième donc, en 2003, j'ai été bien sûr assister à l'accouchement, et quelques heures plus tard, je suis revenu avec une énorme pluche dans les bras pour le petit, et le coffret DVD que j'ai toujours de l'époque avec les deux booms pour la maman, qui m'a dit dès qu'on rentre à la maison, on se le regarde. Donc exactement, la boom, c'est ça. Je pense que aujourd'hui, 40 années plus tard, plus de 43 ans. 43 ans, si on se réfère au premier, 43 ans plus tard, tu as des ados, comme je viens de vous l'expliquer, qui vous demandent de projeter le film. Et on va conclure peut-être par la petite anecdote que tu étais présent en plus ce jour-là. Il y a pas si longtemps. Ce soir-là, il y a pas si longtemps que ça, on a fait une sortie entre amis, entre potes. La gamine en question était là. On a été. C'est plus une gamine. Maintenant, c'est plus une gamine. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Et on a été dans une discothèque vraiment rétro de l'époque. Il en existe encore à Bruxelles et un peu partout, je pense. Hein. En tout cas, à Bruxelles, il y en avait 2, 3. Bref, on a été dans une discothèque rétro, le Nostalgia. Hein, on va le citer, ça, on va leur faire un peu de pub. Et bon, une discothèque où on pratique encore le quart d'heure américain. J'ai été gentiment demandé au disque jockey de me passer le reality de Richard Sanderson. Et j'ai donc invité la jeune fille à danser. Elle était toute émue. Elle me dit, c'est vraiment touchant, quoi. 18 ans, 2023, elle fait Joachim. C'est la première fois que je danse un slow. Et en plus, c'est celui de la boom, c'est magnifique. Je dis, ce qui est bête pour toi, c'est que c'est avec moi. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Ceci explique cela. Je pense que ce film a marqué les années 80. Et c'est génial parce que les jeunes, en tout cas certains d'entre eux, continuent à... sont réceptifs et ils aiment bien. Ouais,
C'est vachement nostalgique et on va se quitter par une petite vidéo. Vous aurez remarqué, on n'a pas fait la bande-annonce parce que comme dit Andrés, tout le monde connaît. Je connais, tout le monde connaît. La boum, mais j'ai trouvé une petite pépite. Alors j'espère qu'on n'aura pas de coupure et que. Espérons-le. On va croiser les doigts. Espérons-le parce que là on voit cette petite bande de jeunes. C'est vraiment vachement rétro. Je suis sûr que vous allez adorer. Si vous avez aimé un tant soit peu cette vidéo, lâchez-nous un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à agrandir la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Tu peux envoyer le jingle, Andrés, vous allez voir, c'était le bon vieux temps. Allez, ciao.